Le chef de l'État va séjourner de ce mercredi 23 octobre 2024 à Kisangani, chef-lieu de la province de la Chopo, pour inaugurer le nouvel aéroport international de Bangoka. Le climat se fera de plus en plus maussade à Kinshasa et dans une dizaine de villes de la RDC. Des fortes pluies sont annoncées et des probables inondations d'après les prévisions météorologiques à suivre dans ce journal. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle session d'information. Débutons-en avec l'Assemblée nationale où le président de cette chambre parlementaire a reçu en audience mardi 22 octobre dans son cabinet de travail le premier président de la Cour des comptes venu déposer les résolutions de la première session extraordinaire du Conseil supérieur de la Cour des comptes. Suivez. Le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, a échangé le mardi 22 octobre 2024 avec le premier président de la Cour des comptes, Jimmy Munganga Ngwaka, venu lui présenter les résolutions de la première session extraordinaire du Conseil supérieur de la Cour des comptes, tenue du 7 au 11 octobre dernier. La Cour des comptes de la République démocratique du Congo avait organisé les premières assises de son Conseil supérieur. Conformément à la loi, les résolutions du Conseil supérieur de la Cour des comptes sont destinées au chef de l'État. Mais préalablement à l'intervention du chef de l'État, il est prévu que les résolutions soient transmises d'abord à l'Assemblée nationale pour son avis. Donc je suis venu m'acquitter de ce devoir ce matin. Ce que je peux vous dire, c'est que ces résolutions concernent le recrutement de magistrats à la Cour des comptes, la célébration du départ à la retraite des magistrats qui étaient retraités en 2022 par les ordonnances du chef de l'État. Les résolutions concernent également le départ à la retraite des magistrats qui ont atteint l'âge de la retraite, soit 70 ans, après avoir rendu de bons et loyaux services à la nation. On a également examiné la question relative à la promotion de certains magistrats à la Cour des comptes. En effet, conformément aux prescrits de l'article 41 de la loi organique numéro 18/024 du 13 novembre 2018 portant composition, organisation et fonctionnement de la Cour des comptes ainsi que l'article 33 du règlement intérieur du Conseil supérieur de la Cour des comptes, les propositions du dit Conseil relatives à la carrière des magistrats doivent recevoir l'avis de l'Assemblée nationale avant leur sanction par ordonnance présidentielle. Je l'ai annoncé en titre, le chef de l'État Félix Tshisekedi va séjourner dès ce mercredi 23 octobre 2024 à Kisangani, chef-lieu de la province de la Chopo, pour inaugurer le nouvel aéroport international de Bangoka. Sur place, une délégation gouvernementale y séjourne déjà, notamment le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemaine Chabani. Élisée Ouamara. Comme annoncé, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, a présidé ce mardi 22 octobre dans l'avant-midi à la 3e zone de défense de la ville de Kisangani une réunion du Conseil supérieur de sécurité élargie. Objectif, évaluer avec toutes les parties prenantes la situation générale de la province en passant par son état de lieu sur le plan sécuritaire pour bien se rassurer de l'accueil du président de la République Félix Antoine Tshisekedi prévu ce mercredi 23 octobre à Kisangani dans la province de la Chopo. Que ce soit du côté du gouvernorat et même au niveau des services de défense et de sécurité ainsi que d'autres services intelligents, Jacquemaine Chabani a eu toutes les assurances pour non seulement accueillir le président de la République sur le sol boyomais, mais aussi sur la sécurisation de la cérémonie de l'inauguration de l'aéroport international de Bangoka, prévue le vendredi prochain. Merci beaucoup, madame. Nous venons évidemment de clôturer avec la réunion de sécurité élargie aux membres du gouvernement. C'était question d'évaluer la situation sécuritaire de manière un peu générale concernant l'arrivée du chef de l'État. Et donc, on a débattu, on a évalué, tout est au beau fixe. Et donc, il n'y aura pas de menace, il n'y a pas quelque chose qui peut toucher à l'arrivée du chef de l'État parce que tout est pris en charge. Vous voyez que la ville est en ébullition, la population est aux aguets pour accueillir le chef de l'État. Évidemment, le chef va inaugurer l'aéroport de Bangoka qui est le tout premier aujourd'hui dans
notre pays, je peux dire, en termes d'infrastructure. La piste que nous avons, l'aérogare que nous avons, ce sont là les actions de Fatih. Et non seulement inaugurer cet aéroport, il y a tant de chantiers dans la ville. Vous voyez comment toute la ville est transformée, évidemment, en chantier. Le chef va visiter quelques travaux qui se font, et également, particulièrement les travaux de la réhabilitation de notre stade de Lumumba, et tant d'autres endroits, le chef va visiter, notamment aussi l'usine de fabrication de maisons que nous avons ici. Et donc, avec l'usine que nous avons ici, nous pouvons résoudre tant soit peu les problèmes que nous avons des logements, non seulement des populations, mais aussi de la police et des militaires. Et donc, nous avons une usine ici de fabrication de maisons, capable de nous produire 8 à 10 maisons par jour. Ce cadre a également permis au patron de la sécurité et de la territoriale de s'imprégner de quelques difficultés et problèmes à la base de l'insécurité dans la province de la Chopo qui, du reste, sont sous contrôle des forces de défense et de sécurité. Et en transport, des armateurs s'alignent sur les différentes mesures sécuritaires des navigations édictées par le vice-premier ministre en charge des transports et voies des communications, Jean-Pierre Bemba Gombo. C'est les constats établis par la délégation du ministère conduite par le secrétaire général au transport, Jean-Marie Abolia. Sur instruction du vice-premier ministre, ministre des Transports, voies de communication et désenclavement Jean-Pierre Bemba Gombo, une délégation composée notamment du secrétaire général au transport Jean-Marie Abolia, de quelques membres du cabinet du vice-premier ministre des Transports, avec l'appui des forces de l'ordre, a effectué dans l'après-midi du lundi 21 octobre une mission de contrôle en vue de s'assurer de l'application des différentes mesures sécuritaires de navigation édictées par l'autorité suite aux naufrages récurrents enregistrés ces derniers temps sur les différentes zones navigables de la République démocratique du Congo. Pour cette deuxième descente, après celle de samedi, la délégation se rendit d'abord au port Gafura, situé dans la commune de Maluku, dans l'est de Kinshasa, avant d'embarquer pour faire le constat sur le fleuve Congo. La délégation s'est félicitée de la promptitude avec laquelle certains responsables des unités ont intériorisé les mesures, à savoir le port du gilet de sauvetage, le respect du tonnage et la souscription à une assurance. Appui à son excellence, monsieur le vice-premier ministre, ministre des Transports, voies des communications et désenclavement, de diligenter cette mission pour arraisonner toutes les embarcations métalliques et en bois et mettre à la chaîne pour immobiliser les embarcations qui n'ont pas où les passagers n'ont pas de gilet de sauvetage, raison pour laquelle nous avons, conformément à cette instruction, nous avons réuni une équipe au niveau de l'administration des transports. Et comme cette intervention impliquait plusieurs ministères, le VPM à son niveau avait déjà pris d'autres dispositions à son niveau, ce qui nous a donné la possibilité d'interagir avec les amis de la police. Et donc nous travaillons en harmonie avec la police pour que nous puissions sauver ou réduire sensiblement le nombre de cas de naufrage de notre pays qui endeuillent nos familles. Par ailleurs, pour assurer un contrôle permanent, une brigade de surveillance a été mise en place par le vice-premier ministre, ministre des Transports. Celle-ci est dotée d'un canon rapide lui permettant d'intercepter les unités flottantes en bois ou en acier réfractaires aux mesures de sécurité. Je crois que tout simplement la duplication de pareilles opérations dans les autres provinces, ça sera une très très bonne chose. Je crois que il y a déjà de pourparlers, il y a déjà de mécanismes qui sont en train d'être mis en place pour que pareilles opérations soient réalisées aussi dans le reste des provinces. Mais aussi la prise en charge de la population. La population doit être consciente qu'on ne doit pas continuer à courir derrière elle. Elle doit se prendre en charge, comprendre ce que veut le gouvernement pour leur intérêt. Comme ça, on éviterait beaucoup de choses. Les accidents peuvent arriver, mais les vies peuvent être sauvées. Des armateurs ont salué et promis de respecter rigoureusement ces mesures au départ, tout comme à l'arrivée de leurs embarcations. Désormais, toutes les embarcations en violation de ces nouvelles mesures seront tout simplement arraisonnées.
Autre chose à présent, le climat se fera de plus en plus maussade à Kinshasa et dans une dizaine de villes de la RDC. Des fortes pluies sont annoncées et des inondations d'après les prévisions météorologiques. On suit à ce sujet le chef des divisions du Centre météorologique national qui était au micro de Titi Bolumbu. 12 des 33 villes que compte la République démocratique du Congo seront concernées par des pluies excédentaires au cours de la période allant d'octobre à décembre 2024. Tels est les rapports sur les prévisions climatiques saisonnières de l'Agence nationale de météorologie et de télédétection par satellite. Pour Mételsat, il s'avère important de procéder d'ores et déjà aux travaux de curage des caniveaux pour limiter les dégâts lors des inondations. La Mételsat ne contrôle pas seulement la ville de Kinshasa, il contrôle toute la République. Et il a été informé que toute la République, il y a certaines villes ou certaines provinces qui auront aussi des inondations. La prévision saisonnière du mois d'octobre et de novembre jusqu'au mois de décembre vient de nous renforcer encore avec des informations signifiant que les pluies seront excédentaires avec risque d'inondation. Nous avons annoncé ce bulletin, nous l'avons lancé au public pour dire que la saison que nous commençons au mois d'octobre, novembre et décembre, ce sera une saison pluvieuse à tendance excédentaire. Cela veut dire que nous devons nous préparer avec tous les moyens nécessaires pour ne pas tomber dans les catastrophes naturelles. Le vice-gouverneur de la province de Kinshasa, Edi Iyeli Molangi, a effectué samedi dernier une visite des différents sites curés récemment, et ce, après la pluie qui s'est abattue le week-end dans la capitale congolaise. Titi Bolumbu. C'est sous la forte pluie qui s'est abattue ce samedi 19 octobre sur l'étendue de la ville de Kinshasa que le vice-gouverneur Edi Iyeli a effectué une tournée d'inspection des différents sites où ont été effectués les travaux de curage très récemment. Le premier site a été le canal Mampenza derrière l'hôtel Malebo jusqu'à son point de chute sur l'avenue de la Montagne. Le cortège du vice-gouverneur Edi Iyeli s'est ensuite ébranlé sur l'avenue de l'OUA dans son tronçon Rufiji et Komoriko, tant pour réserver une oreille attentive que rassurer la population. Donc biloko nyonso na ndako ekolaka bamusi bambeto nyonso basani ekolaka na refuge awa eza colonel moko batonga likolo ya terrasse mai siko mai ateleka dezani mai basa mai siko yango mai esalaka erefulaka ezozonga bakutu bamai nyonso na ndako yango tozala baproblème. Le troisième site a visité la rivière Makelele derrière l'hôpital de Kintambo. Ce sont des tonnes de bouteilles qui ont été délogées. Le rond-point Willery a été également visité sur place. C'est plutôt une population satisfaite qui s'est exprimée. Alors, moi je suis content. La rivière Kalam dans son tronçon Sendoué et Victoire a été également inondée et les maisons riveraines ont été envahies par les eaux. mais toute une population awa babeta mutu moko a profiter yango tokomi awa dongi toyoka
ezalaki ndenge nini eleka ndenge na place oyo po bakinois na bakinoise baotala ngongi ya réseaux sociaux bato mosusu babiki 100 personnes bakufi bato bakufi ebele yango tokilisi place awa nalingisa yango na mboka dernier bumba koyeba oyo ezali awa ndenge tozalaki na se ya mbula gouvernement elekani mai ezalaki ebele lokola mutuka elalaka awa nde mutuka eculi apart mutuka eza susu na accident moko peke moto akufi to nini ezali ata mutu akufi te ya solo mutu akufi te apart mutuka donc nini zelo côté oyo ntango ebukani epesi déséquilibre car receveur nde moto aki na kati ntango afongoli porte abimi mai ebeti na mutuka apa courant do eza awa balusi mutuka eti bapine likolo ebandi kokemi moto akufi te moto azwi dégâts pété. La ronde du vice-gouverneur Edi Iyeli s'est poursuivie à Lemba, au camp Kabila, victime des spoliations de terrain où un marché pirate fonctionne, empêchant ainsi l'écoulement des eaux des pluies dans les caniveaux. Ce qui est yango bakire rivière biso topena place ya kokure ba anje kokotela lelo ya nzela na kwe wana ya pont oyo batie ya sous région Matese place wana nde ba anje zokota ekoti na kati ya rivière ekirele biso rivière. Et l'avenue Assosa à la hauteur du marché Bayaka est en état de dégradation très avancé et très bientôt seront lancés les travaux de bétonnage. Et bien avant cela, le vice-gouverneur de la ville de Kinshasa, Edi Iyeli Molangi, est allé dimanche dernier encourager les travaux d'entretien. On regarde. La journée du dimanche 20 octobre 2024 a été de sans répit pour le vice-gouverneur de la ville de Kinshasa. Edi Iyeli est allé sur l'avenue Assosa à la hauteur du marché Bayaka, encourager l'exécution de travaux d'entretien de curage dans cette chaussée principale de la commune de Ngiringiri. Porteur du message d'une oreille attentive de son excellence Daniel Bumba, le gouverneur de la ville de Kinshasa, aux habitants de Ngiringiri et de toute la capitale. wenze bayaka na ordre ya mwana mbuka Daniel Bumba Lubaki amonaki esiko eza na pasi mingi bato osufri abi vice gouverneur lelo okile kosala esika wana ya bayaka po barapo ezaki ebele yango na kiti koya kosala bongisa wa kuna laki bana barake na mikolo ezoya totia beton baosala nzela na mikolo ezoya otosaka topesa batu mwa passage ya koleka tokoki dans 2-3 semaines tokoki so akolanse misala po tozobetoni yango bandeko na ngai ya Ngiringiri oyo balikaka awa pe bakubatela nzela na biso malamu omoni ndenge ezosema boye osala malamu te soki tomeli mai na biso pe bakuboka ngo esika esengeli yango nde ezobouche bakaniveau moyen mai ekule malamu ezali te pe napesi bango elikia na sanzo tozobana na novembre awa toza kolanse misala awa po likambo esila bakamakuba manzela oyo bayaka ezosila tosanga na Ngiringiri te na bayaka te tokosala ko Kinshasa mobima na makanisi ya mwana mboka Daniel Bumba Kinshasa ezobonga. Au cours de cette descente, Edi Iyeli a sillonné les marchés Bayaka pour sensibiliser les vendeurs et vendeuses d'adhérer à la matérialisation du slogan Kinshasa ezobonga. Actualité en province, on en parle dans ce journal. À Matadi, dans le Congo central, le commissaire provincial de la police nationale, le commissaire divisionnaire adjoint Israël Kantou Bakoulou, a tenu une parade spéciale lundi 21 octobre au terrain d'Amar. Question de mobiliser ces éléments à plus de vigilance afin de remplir loyalement leur mission. Bakoupe de route, bazokoupe route, la route à Matadi. Bakuluna, bazokoupe vrai à Matadi. Gari na biloti na bisoni. Na fonctionnement na bisoni, na mission mususu. Combattre la bataille na biloko na bango. Mais ceux qui batouana, de qui va civique, bazo baby sa population, bazo sa population, bazo botre la population. Gari na bino musala bisoni. Na sengi na bango e bazo yo kama malam, bayo kama malam. Bayi bisabaninga mususu bayo ki malam te. Nous sommes appelés, moi et vous, de sécuriser la population et garder ses biens. Imani note, moko na ba information, moko na ba arrestation, moko na kosambisa, moko na kodefere, moko na kosala ndenge to sa cycle infirmier. Yango na to kosala. Bilode
batamboli ndenge batamboli luki luki bazui information bayebisi biso tokangi te na bango basambisi bango batindi bango esika batindi bango etali biso susu te biso zili kasama tinda dekonia histoire wana chaque fois tolamuki na ntongo na bwima beti basasi bayibi na soyo kate baviole na nsima ya damar ezosala parade kuna bakuna babina machete sikoyo le baosala makambo wana ngale na kati ya mboka population abeti nyonso maboko nazoloba bien biso na bilongoli te nga na finga makoleka bino so boyebaka te lelo nalobi mafinga wana tosala nini ekesila ndenge nini biso fo tosala mosala tosala mosala ndenge nini na kati ya discipline na kati ya mibeko. Attention na droits humains na droit de l'homme. Mibeko oya mboka ezali ondo sali yango te. Yo zo faire respecter mibeko ya mboka. Moto ayibi tokanga ndenge nini? Totaka ndenge nini? Mutu abomani, mutu akatana machette, mutu tosaka boyebi ndenge tosala yango. Et salama ndenge wana. C'était l'essentiel de l'actualité sur Social Télévision, mesdames, messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Prenez bien soin de vous.